En République démocratique du Congo, les études supérieures devraient être un tremplin vers l'emploi. Pourtant, la réalité dit tout le contraire. De nombreux jeunes diplômés peinent à intégrer les marchés du travail. Plusieurs causes expliquent cette situation. Dans certains établissements universitaires, les programmes d'enseignement restent peu adaptés aux besoins réels du marché. Les étudiants apprennent des matières parfois éloignées des exigences professionnelles. À l'inverse, d'autres diplômés, pourtant dotés des compétences recherchées, se heurtent à une autre barrière, l'exigence d'une expérience professionnelle de plusieurs années. Un paradoxe pour ceux qui sortent tout juste de l'université. Pour répondre à ces défis, certaines entreprises congolaises ont adopté une stratégie: recruter les jeunes dès la fin de leurs études et les soumettre à un stage professionnel. Une manière de les préparer progressivement à leurs futures responsabilités. Les notions que j'ai apprises à l'université, ce sont les mêmes notions que je suis en train de mettre en pratique dans ma vie professionnelle. Donc, ça veut dire que les cours qu'on apprenait à l'université sur le journalisme, la communication, ce sont le même cours qui m'aide à pratiquer dans ma vie professionnelle. Je travaillais en même temps, j'étudiais. Ça m'a été facile pour moi d'intégrer cette organisation humanitaire. J'avais effectué un stage professionnel. C'est après ce stage professionnel qu'on m'a proposé un contrat. Donc, j'étais obligée d'accepter et vu que c'était aussi un besoin. Pour certains diplômés, malgré les efforts, les marchés de l'emploi restent difficiles d'accès. Ils pointent du doigt plusieurs facteurs, dont les manques d'accompagnement, l'absence d'orientation et le favoritisme dans les recrutements. Je pense que la réalité qu'on a vécue sur le marché de l'emploi et celle des notions acquises à l'université sont tout à fait différentes. Parce que à l'université, on s'est basé beaucoup plus sur les théories. Il semble être un parallélisme entre les deux domaines. Il y a des avancées importantes dans les domaines d'instruction à l'université parce que à notre époque, il n'y avait pas de cours comme l'entrepreneuriat, mais en ces jours, nous avons remarqué que l'université s'améliore dans la qualité de leurs services d'année en année. Ça apprend les étudiants à innover, à créer, à entreprendre aussi, c'est très important. Je crois que l'université devrait s'adapter à la réalité économique, sécuritaire, professionnelle, c'est surtout ça. On devrait nous apprendre des choses réelles. Dans les familles, la frustration grandit. Beaucoup de parents considèrent l'université comme une garantie d'avenir. Pour eux, ne pas étudier, c'est condamner sa vie professionnelle. Une mère rencontrée à Goma nuance pourtant cette vision. Selon elle, l'université ne se limite pas à donner accès à un emploi. Elle ouvre aussi l'esprit et permet un développement personnel, social et professionnel. Les études supérieures sont une ouverture pour les jeunes. Les études les aident pour les promouvoir. Si l'étudiant est assidu, s'il sait ce qu'il attend dans l'avenir, s'il est consciencieux, l'université va lui rendre de bons services. Parce que quand même, à l'université, ils auront une certaine ouverture d'esprit. Réussir dans la vie, je dirais, c'est la volonté de Dieu. Il peut être à l'université, il réussit, tout comme il n'a pas été à l'université, il réussit sa vie, mais du niveau appréhension des problèmes, résolution des problèmes, celui qui a fait l'université est mieux placé que celui qui ne l'a pas fait. Pour les experts indépendants, le constat est clair. Il existe un décalage profond entre la formation universitaire et les besoins des entreprises. Les enseignements sont majoritairement théoriques et les liens entre les universités et le monde professionnel restent faibles. Les universités s'évertuent à donner des théories aux étudiants, mais elles ne s'arrêtent pas là. Les universités aussi passent à la pratique. Mais vous allez comprendre que dans notre système éducatif, beaucoup d'universités n'ont pas l'équipement qu'il faut, surtout pour la pratique. Parce que pour la pratique, il faut un équipement en informatique, il faut des laboratoires. Par exemple, un ingénieur agronome, dans sa formation, il a besoin de faire des expérimentations et
des appareils de derrière-cri, comme on dit. En tout cas, nous n'en avons pas ici. En médecine, c'est pareil, et dans beaucoup de domaines. En sciences de l'information, de la communication, c'est pareil. On doit avoir des laboratoires bien équipés pour que les étudiants puissent déjà apprendre comment, par exemple, faire le montage vidéo, comment traiter les sons, ainsi de suite. Et cela nous manque beaucoup. Et c'est à ce niveau où il y a une petite défaillance. Et on n'arrive pas vraiment à avoir une adéquation entre la théorie apprise et la pratique. Et vous verrez que cela a une conséquence. À la fin des études, ces étudiants, quand ils vont solliciter du travail, on trouve qu'ils ne connaissent presque rien, entre guillemets, ils ne connaissent presque rien, parce que de l'autre côté, c'est la pratique qui compte. Du côté académique, la nécessité des réformes est reconnue. Les recteurs de l'université de Goma estiment que les autorités doivent intégrer la problématique de l'employabilité des jeunes dans leur plan d'action. Nous vivons dans un pays où la méritocratie, c'est l'exception et le favoritisme, c'est la règle. Et la deuxième raison, c'est que nous vivons dans un pays où l'économie est informelle à plus de 85%. La troisième, c'est que nous vivons dans un pays où le taux de chômage il est suffisamment élevé, il n'y a pas d'emploi. Et alors, on se poserait la question de savoir jusqu'à quel niveau cette considération est valide, quelle sera la part de l'enseignement dans le manque d'emploi des jeunes, là où il n'y a pas d'emploi, là où l'économie est informelle, et là où la méritocratie, c'est l'exception, et c'est le favoritisme sur les lignes tribales, colonistes, politiques et la règle. Mais sans les trois là, on ne saurait pas directement dire, voilà, les étudiants ne sont pas appréciés, peut-être que c'est à l'école qu'ils n'ont pas la bonne formation. Non, même lorsqu'ils ont la bonne formation, ils se butent au problème du favoritisme, ils se butent au problème de la structure de l'économie, et ils se butent surtout au problème de l'absence d'une politique de l'emploi. Selon certains employeurs, l'université transmet les compétences essentielles, mais celles-ci doivent ensuite être renforcées et encadrées sur les terrains. Comme nous sommes une école, nous recevons les enseignants qui viennent des institutions censées former des enseignants, les ISP. Et la deuxième catégorie est surtout pour les options techniques. Pour la première catégorie, pratiquement, les agents ont moins de problèmes parce que par leur formation, ce sont des enseignants formés. L'unique difficulté que nous avons avec eux, c'est que comme les enseignements, il y a évolution dans tout domaine, les méthodes d'enseignement aussi évoluent. C'est que pour eux, c'est l'adaptation seulement méthodologique pour les innovations qui semble être un travail de renforcement des capacités. La deuxième catégorie, là, il y a de sérieuses difficultés. Et l'adaptation parce qu'ils ne sont pas formés pédagogues. Ils ont la matière, oui, certes, mais la manière dont la matière est transmise aux enfants, c'est ce qui crée des soucis. De former cette deuxième catégorie parce que sans méthodologie correcte ou bonne, bien qu'on soit avec la matière, les enfants peuvent ne pas acquérir quelque chose. C'est pourquoi la difficulté majeure, c'est de leur apprendre d'abord comment compléter les documents pédagogiques et comment transmettre la matière. Depuis 2021, le système licence master doctorat LMD est officiellement en vigueur en RDC. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, ce système vise à harmoniser les diplômes congolais avec les standards internationaux afin de faciliter la mobilité académique et la reconnaissance des qualifications à l'échelle mondiale. Notre pays, à travers la loi 4, nous a obligés de pouvoir changer la méthode d'enseignement pour que nos étudiants, aussitôt sortis des auditoires, puissent trouver de l'emploi. Cela nous permet, puisque vous le savez, ceux d'entre vous qui quittent ici, qui partent à l'extérieur, avec leurs 5 ans de licence, ils sont obligés de retourner après l'année de licence. Et ça,
on doit se mettre en ordre avec les systèmes tels qu'ils se passent au niveau international. Entre ambition, réforme et réalité quotidienne, une question demeure. Comment faire du diplôme un véritable passeport pour l'emploi? Pour répondre à ces défis, une voie s'impose. Renforcer la collaboration entre les universités et les entreprises. Adapter le programme aux besoins du marché. Développer des laboratoires et des ateliers pratiques. Créer des stages et des programmes d'immersion. Aux employeurs, il revient également de valoriser la compétence et les mérites plutôt que le favoritisme.